est heureux de vous accueillir à son bord pour une visite commentée de la cité corsaire. Good morning or good afternoon, ladies and gentlemen. Le petit train de Saint-Malo is very happy to welcome you aboard for a commented visit of the city of Saint-Malo. Vous êtes actuellement devant la porte Saint-Vincent, l'entrée principale de la vieille ville. Au-dessus de l'arcade de droite, les armes de la Bretagne. Au-dessus de l'arcade de gauche, les armes de Saint-Malo, représentées par la blanche hermine, et la devise de Saint-Malo, son père Fidélis, qui signifie toujours fidèle en latin. You are presently at the Linton Gate, which is the main entry of Saint-Malo city. Above the right gate, the coat of arms of Brittany. Above the left one, the coat of arms of Saint-Malo, which is represented by a white lion and Saint-Malo motto Son Père Fidélis, which means always faithful in Latin. À l'origine, Saint-Malo était un rocher qui n'était pas rattaché au continent. Et dans les années 500, s'y installa un ermite nommé Aaron, qui fut le premier habitant. Aaron accueillit un moine gallois nommé Maclo, venu évangéliser la région. Maclo se transforma progressivement en Maclou, Malo, puis devint Saint-Malo, d'où l'origine du nom de la ville. At the very beginning, Saint-Malo was a rock which was not attached to the continent. In the 6th century, a hermit named Aaron settled on this rock. He welcomed a Gaelic monk called Maclo, who had come here to evangelize the area. Maclo's name was transformed into Maclou, Malo, and became Saint-Malo, thus attributing his name to the city. Vous entrez dans la cité corsaire par l'artère principale qui se compose en fait de 4 noms différents de rues. Dans cette rue, 300 magasins environ sont à votre disposition. Sur la droite du train, entre le numéro 1 et le numéro 2, la maison natale de l'amiral Duguay-Trouin, né à cet endroit le 10 juin 1873. Il s'empara de la baie de Rio de Janeiro au Brésil en 1711. Et pour le remercier, le roi Louis XIV le nomma lieutenant général des armées navales. On the right side of the train, between number 1 and number 2, you pass near the birthplace of the Admiral Duguay-Trouin, born there on the 10th of June, 1673. He took possession of Rio de Janeiro Bay in Brazil in 1711. Vous voici dans la deuxième rue principale, la rue Port-Comte-la-Barbinais. Port-Comte-la-Barbinais était capitaine de frégate au XVIIe siècle et également né à Saint-Malo. We are now in Port-Comte-la-Barbinais Street. Port-Comte-la-Barbinais was a naval commander in the 17th century, born in Saint-Malo. Sur la gauche du train, la Grande Rue, qui était la rue principale de Saint-Malo au Moyen-Âge. La porte qui la prolonge est la Grande Porte, la plus ancienne porte de la vieille ville. Elle date du XVe siècle. Et c'est de cette grande rue que se déclara d'une maison particulière le premier grand incendie de Saint-Malo intramuros le 27 octobre 1661. Sur 350 maisons à pans de bois construites à l'époque, 287 furent brûlées. Et à partir de cette date, le Parlement de Bretagne ordonna la construction d'immeubles en granit, donnant l'aspect actuel que vous découvrez à Saint-Malo. Saint-Malo a subi son deuxième grand incendie lors de sa libération d'août 1944. La ville fut détruite à 80%. La partie basse de la ville, près du château et de la cale de Dinan, fut détruite par l'armée allemande. La partie haute par les Américains, qui prirent comme point de mire le clocher de la cathédrale Saint-Vincent. Ceux-ci pensaient en effet qu'il restait encore de nombreux soldats allemands à l'intérieur de la cité, alors que la plupart d'entre eux étaient déjà réfugiés sur l'île de Sésambre, située dans la baie de Saint-Malo, à 4 km d'ici environ. Après la guerre, les habitants de Saint-Malo, fiers de leur cité, décidèrent de reconstruire leur ville dans son intégralité. Pour cela, ils récupérèrent les blocs de granit un par un, ils les numérotèrent afin de pouvoir les réutiliser. On the 27th of October 1661, started an important fire from a private flat. Out of 350 wooden houses built at that period, 287 were burned. From that date, the Parliament in Brittany ordered to build only with granite blocks.
This decision explains the actual appearance of Saint-Malo. At the liberation of Saint-Malo, at the beginning of August 1944, 80% of the town was destroyed. The lower town near the castle and Dinonhold was destroyed by the German army, the upper town by the American army. The Allies thought that many German soldiers were still inside the city, despite the fact that most of them had already taken refuge on Sisamba Island, situated at about 4 kilometers from here in Saint-Malo Bay. After the war, Saint-Malo inhabitants who were very proud of their city decided to rebuild it as before, so they reused the granite blocks. Saint-Malo's membre de l'Académie de médecine, professeur de pathologie et inspecteur général de la santé. L'hôpital de Saint-Malo porte d'ailleurs son nom. De chaque côté de cette rue, vous remarquerez de petites rues voûtées qui portent des noms de bateaux. Passage de la Grande Hermine, de la Petite Hermine, passage de l'Hénorion. Ces bateaux furent commandés par le navigateur Jacques Cartier pour sa deuxième expédition au Canada en 1535. We are now in Bruxelles Street. Bruxelles was a distinguished doctor and surgeon during the Corsair period, born in Saint-Malo in 1772. Saint-Malo Hospital bears his name. On the left side of the train, you may see bolted streets bearing the names of boats commanded by Jacques Cartier for his second expedition to Canada in 1535. Nous entrons dans la rue de Dinan, quatrième et dernière rue de l'artère principale. Dinan est une cité médiévale, située à une trentaine de kilomètres d'ici environ, et qui peut également se visiter. Run on the fourth and last streets of the main axis of the old city, Dinan Street. Dinan is a medieval town which is situated at about 30 kilometers from here and which may also be visited. After the Corsair period, the different buildings behind the walls were the 14 hotels of the East India Company. The merchant ship owners, ship owners, and the Corsairs lived in these mansions. In the cellars of these buildings, silk, spices, smoker, paper was stored, as well as the French money, la piastre, in water casks. After every sea battle, the different goods and money captured on board the enemy boats were shared into 3 parts. 1/3 to the King and Emperor of France, 1/3 to the shipowner of the boats, and the last third for the crew, mainly composed of local inhabitants. Saint-Malo was considered as one of the richest towns of France in those prosperous days. 1/4 of France's wealth was amassed in Saint-Malo city. À l'extérieur de la cité, sur la droite du train, en arrière-plan, la ville de Dinard. Vous vous trouvez actuellement à la cale de Dinan, d'où l'on peut prendre pendant la saison les vedettes pour la baie de Saint-Malo, les îles de Chausée et de Sésambre, le Cap Fréhel, la ville de Dinard et celle de Dinan par la rivière Larence, bien connue pour son barrage et son usine marémotrice, inaugurée par le général de Gaulle en 1966. In the background, the town of Dinard is a charming resort developed by the British aristocracy in the 19th century. So we are now at Dinonhold, from where you may embark for Chausey and Sisamba Island, Cape Fréhel, Dinard, and the town of Dinan by the river Larence, which is well known for its tidal dam, inaugurated by the General de Gaulle in 1966. Toujours sur la droite du train, la gare maritime de la Bourse, d'où l'on peut prendre à pied les bateaux pour les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey et Sark. Sur votre gauche, vous pouvez voir la façade sud d'Intramuros, appelée quartier de Californie, à cause de son exposition plein sud, mais également à cause de sa richesse passée. Vous arrivez maintenant près du rond-point de l'île Maurice, avec la statue de Bertrand François Mahé de la Bourdonnais, né à Saint-Malo le 11 février 1699.
Il fut gouverneur des îles de France et de Bourbon, writer and poet. He was buried on the Grand Bay in 1848. Bay is written in B, which means grave in Celtic language. You may walk on this grassy rock at low tide only, take care of tide times. Sur la droite du train, le bassin du Guétrouin, et sur la gauche du train, la statue de François-René de Chateaubriand, né à Saint-Malo le 4 septembre 1768. Saint-Malo, and which thus offers a magnificent panorama of the Bay of Chair, which is about an hour by road from here. Vous êtes maintenant face à la baie de Saint-Malo. Le rocher que vous apercevez, situé derrière le château, est le Grand Bay. Sur la droite du Grand Bay, situé à 4 km d'ici environ, en pleine mer, l'île de Sésambre, qui aurait fait partie du continent dans le 8e siècle, retenue par un banc de sable. Sésambre a été également une forteresse pendant la Seconde Guerre mondiale, aux mains des Allemands, l'un des derniers points stratégiques qui les région. Le 2 septembre 1944, alors que Saint-Malo avait été libéré, le 14 août 1944, par l'armée américaine du général Patton. Avec le mât blanc et la maison, le fort national. Celui-ci a été construit en 1689 par Vauban et son ingénieur Garangeau. C'est une propriété privée qui s'y visite à pied, à marée basse, lorsque le drapeau français est élevé sur le mât blanc. On the right side of the train, the castle of Château-de-Bretagne, composed of 4 round towers and 4 curtains, which is also the town hall. In this castle, you may visit 2 different museums. The tower near the gate is the Tour Général, beside which is a famous stone born in Saint-Malo. Je vous remercie de votre visite et souhaite que vous ayez passé un agréable moment en sa compagnie. Mais avant de partir, n'oubliez pas la devise de Saint-Malo, qui est en latin Semper Fidelis, signifiant toujours fidèle. Et les Malouins chauvins disaient également autrefois, ni français ni breton, Malouin suit, ce qui en d'autres termes signifie Malouin d'abord, breton ensuite. Les Français, s'il en reste. Bonne fin de séjour à Saint-Malo. Si vous le souhaitez, des cartes postales du petit train sont en vente en souvenir à la locomotive. Ladies and gentlemen, le petit train de Saint-Malo thanks you for your visit and hopes that you've had an enjoyable time. Please don't forget Saint-Malo motto, Semper Fidelis, meaning always faithful in Latin. And if you wish, postcards are on sale, available at the front of the train. Profite du soleil. Ouais.